Les amis, comment allez-vous? Bien chez le Padre. Bon, mon fillon, aujourd'hui, je vais te montrer comment réparer les plastiques rayés, que ce soit moto ou voiture, pare-choc, éléments intérieurs, bref, tout ce qui est plastique PVC. Bon, là, comme tu peux voir, j'ai une baguette en plastique qui vient d'une portière. Et comme tu peux voir ici, il est extrêmement rayé. Donc, en fait, si tu veux, je l'ai rayé moi-même. Je l'ai frotté contre le sol. J'ai simulé un frottement. Comme tu peux voir, là, il est bien attaqué. Bon, dans la vidéo, je vais te montrer comment rattraper ça comme neuf. Alors, comment choisir ces feuilles de ponçage? En dessous de 80, on est sur du décapage. Ensuite, à 80, on est sur du ponçage. À 120 jusqu'à environ 400, on est sur de la semi-finition. Et plus on va monter, plus on va arriver dans la finition, même voire polir. Donc aujourd'hui, on va utiliser du ponçage 120. Généralement, quand c'est pas trop rayé, tu peux utiliser par exemple du 280, 500, 800, 1000 et après, si tu veux polir, tu vas monter. Là ici, on voit qu'on a quelque chose quand même qui est assez attaqué. Donc du coup, je vais attaquer sur du 120. Et si vraiment tu as quelque chose d'extrêmement attaqué, donc là à ce moment-là, il faudra attaquer sur du 80 puisque c'est du ponçage. Mais étant donné qu'ici, on est rayé, mais c'est pas vraiment ultra hardcore, je pense qu'on va attaquer sur du 120. Donc là, ce que je vais faire du 120. Ensuite, 220 ou 240, je verrai bien, en fonction de ce qui me reste comme feuille de ponçage. Ensuite, on va attaquer 500 ou 600. De toute façon, c'est en fonction du résultat. Ok, mon fio? Voilà. Go. Donc, il existe deux méthodes pour travailler en ponçage. Soit avec une machine, une ponceuse orbitale si tu en as, c'est très bien. Soit manuellement avec une cale. Donc moi, pour l'essai, je vais le faire avec la machine parce que ça ira beaucoup plus vite. Mais tu peux très bien le faire manuellement, mais il te faut une cale. Bon là, j'ai pas de cale, tu vois, j'ai pris un truc pour la céramique. J'ai plus de cale en bois. Mais quand tu utilises des feuilles de ponçage, surtout pense bien à prendre une cale en bois, de l'entourer et de travailler proprement. Pourquoi? Parce qu'en fait, en travaillant avec une cale, tu vas travailler homogène. Alors que si tu travailles à la main, tu vas appuyer au niveau du centre, mais ça sera pas homogène. Donc du coup, pour une bonne finition, tu prends une cale. Moi, je vais attaquer directement avec la ponceuse orbitale. Tu auras les mêmes résultats manuellement, mais la différence, c'est que, je vais pas te mentir, avec la ponceuse, ça va beaucoup plus vite. Donc là, tu vois, ici, j'ai plusieurs degrés de 50, 80, 120. Et ensuite, ce que je vais faire, d'abord, je vais attaquer la coupe avec la ponceuse orbitale. Et ensuite, je vais attaquer plus ou moins la finition avec les feuilles à poncer. Parce que j'ai pas assez tout simplement parce que j'ai pas de feuilles de ponçage pour la finition. Go. Bon, pour le test, je vais délimiter en deux parties. Comme ça, tu pourras avoir un avant et un après. Donc, ce que je vais faire, je vais traiter cette partie et celle-ci, je la laisserai. Mais évidemment, si tu dois faire une baguette et tu as juste l'embout qui est frotté, tu vas faire l'ensemble. D'accord? Quand on travaille sur une pièce en plastique, quand on rénove, on travaille sur toute la pièce. Sinon, tu auras une différence de teinte et surtout de finition. Donc là, ce que je vais faire pour l'essai, je vais te faire uniquement la partie là pour que tu puisses voir, tu puisses te rendre compte. Mais après, évidemment, je vais faire l'ensemble de la baguette en fait vidéo. Alors, moi, je vais commencer par du 120. Donc là, on est sur de la semi-finition. On n'est pas sur du ponçage. Le ponçage, on aurait été sur du 80. 120. Si je vois que c'est pas assez, à ce moment-là, je redescendrai sur du 80. Mais généralement, 120, ça suffira largement, d'autant plus que là, je le fais avec la machine. Logiquement, c'est easy. Ok, mon fio, je place ma feuille. Et on est bon. Bon, là, j'humidifie. Alors, c'est pas une obligation. Tu peux le faire à sec. Mais moi, je préfère je préfère travailler sur du mouillé. Voilà. Après, chacun son truc, tu vois. Mais tu peux très bien le faire à sec. Alors, quand tu le fais manuellement, justement, je te conseille de le faire à sec au départ. Et ensuite, quand tu arrives vers de la finition, tu attaques vers du mouillé. On attaque. Donc là, j'attaque au 120. Alors, l'avantage de le faire avec la machine, c'est que t'es pas obligé d'appuyer comme un bœuf. En fait, moi, je la laisse travailler. Mais si tu travailles avec une cale et manuellement, il faut exercer une petite force pour justement venir pénétrer dans les rayures et les supprimer. En fait, l'intérêt, c'est de retirer évidemment de la matière. Comme tu peux voir, on a plein de copeaux de plastique. On va retirer la matière. Et ensuite, une fois que j'aurai fini la passe de correction, on va attaquer tout doucement vers de la finition. Donc là, ce qu'on va faire, j'attaque au 120. Ensuite, je vais attaquer avec du 220, 240, tout dépend des feuilles qui me restent, pour corriger ce que j'ai fait avec le 120. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc là j'ai fait une première passe, je mets ma flotte. Évidemment, on a une matière poreuse, c'est tout à fait normal. Voilà, on regarde un petit peu. Il nous en reste encore un tout petit peu, mais on voit déjà que c'est beaucoup mieux. Alors, si par exemple, tu as de la matière ici qui dépasse dû au frottement ou à l'accident, je sais pas. Bref, à ce moment-là, tu vas couper avec une lame de cutter. Tout simplement, on enlève les petits bords qui dépassent. Ou alors moi, j'utilise ça. Tu vois, c'est une petite lime. Tu passes comme ça. Voilà. Et tu retires tout ce qui dépasse. Tout simplement. En l'occurrence, ici, il n'y a pratiquement rien. Donc, on est bien. Allez, je fais une deuxième passe. Donc là, quand tu arrives près des rebords, on n'appuie pas parce que sinon, tu vas retirer trop de matière et ça va se voir. Laisse ta ponceuse travailler. Bon, là, comme tu peux voir, on a retiré de la matière. Je vais mettre un coup de flotte.
Et là déjà, on a une matière qui est beaucoup plus homogène. Ok, donc là on est sur de la correction et ensuite on va attaquer la finition. Donc on va regarder, touche à la main. Si je sors des aspérités, je travaille encore un petit peu ici. Écoute, là, on est vraiment pas mal. Donc, on a quelque chose de bien mat. On a retiré de la matière, évidemment. Hein. Voilà. Là, tu vois pas la différence, tu vois, par rapport à celui-ci. Là, si je lève le scotch, tu verras tout de suite la différence. Bon, on fera ça plus tard. Bon, maintenant, j'ai attaqué au 120. Je vais regarder ce qui me reste en feuille de ponçage. Si j'ai du 240, j'attaque au 240. Si j'en ai pas, j'attaquerai au 220. Tout dépend. Ok, allez, go. Donc là, il me reste du 220. Donc, 240, j'aurais préféré, mais là, je vais attaquer au 220. Et cette fois-ci, on va le faire manuellement. Il me reste plus de pad pour la ponceuse orbitale. Donc, du coup, maintenant, je fais manuellement. Voilà. Alors, je précise encore une fois, tu auras le même résultat à la main, mais ça prend plus de temps. Voilà. Donc là, je l'ai enroulé au niveau de ma cale. Bon, après, c'est pas une cale en bois. Donc, le mieux, ça aurait été une cale en bois, hein, tu vois. Mais bon, moi, je fais du detailing. Alors, en sachant que ça, c'est pas une étape de detailing. Hein. C'est une étape de restauration, hein, de rénovation. C'est pas du detailing. On n'est plus du tout dans le detailing, hein, Mais étant donné que j'ai une petite formation de carrossier, donc du coup, je te montre un peu mes astuces. Allez, on y va. Et là, en circulaire, mon fiou. Voilà, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Donc là, en fait, si tu veux, le 220 va corriger ce que j'ai fait avec le 120. Et ainsi de suite. Donc là, par contre, tu vois, j'appuie, hein. Quand tu arrives au niveau des, tu vois, comme par exemple ici c'est bombé, essaie d'enrouler ton mouvement, n'appuie pas comme un bœuf parce que sinon tu vas limer les bords et ce qui fait que du coup tu auras un plat. Là on voit que c'est une forme arrondie, donc du coup enroule ton mouvement tout simplement. Voilà, donc là je termine ma passe avec le 220. Ensuite on va attaquer au 440, je verrai, tout dépend de ce qui me reste. J'aurais pu attaquer au 500 mais bon on verra. Comme tu vois je fais mes petits mouvements circulaires. Ok, alors c'est une matière un peu moins poreuse, tu vois. On a quelque chose déjà d'un peu plus lisse. On commence déjà à avoir des bons résultats. Combien tu veux d'œufs? Combien je veux d'œufs? Tu vois, ça c'est quand une dinde te parle en même temps que tu es en train de travailler. Elle s'en bat les cacahuètes. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est la YouTube Money pour s'acheter des strings. Tu fais casser le thèse ou quoi? Voilà, comme tu peux voir ici, on a quelque chose déjà d'un peu plus sympa. Ok, donc là maintenant, on va attaquer au grain 400. Donc là, on arrive tout doucement vers de la finition. Il n'y a aucune aspérité, il n'y a plus rien, donc on a bien corrigé. Et plus on va monter en grain, plus on aura de la finition. Et après, si on monte, on peut même polir. Bon là, c'est pas le but, mais le but c'est de retrouver une surface saine, mate. Et après, tu mets un dressing. Voilà. Donc toujours des mouvements circulaires. Comme tu peux voir, je travaille essentiellement avec de l'eau. Hein. Alors il y en a qui utilisent à sec. Bon, c'est une méthode, mais bon. Par contre, reste bien sur des mouvements circulaires. Parce que si tu fais des mouvements rectilignes, tu vas recréer des rayures. Donc là, on a un résultat qui commence à devenir assez sympa, on va dire. Assez sympa. Alors après, t'es pas obligé de prendre autant de grains que je prends. Hein. Je veux dire, 3 feuilles, ça suffira. Tout dépend de la finition que tu veux lui apporter. Bon, après, moi, j'aime bien quand c'est vraiment aux petits oignons, mais t'es pas obligé non plus. Hein. Tu fais de la correction, de la semi-finition, finition, et bah, c'est terminé. Bon, là, moi, j'ai envie que ce soit vraiment aux petits oignons. Et tu vois, je suis en train de polir tout doucement. Quelque chose de sympa, tu vois. Ça commence à devenir mieux. Voilà. On n'a plus de rayures déjà. On a une surface homogène. Nickel, aux petits oignons. Voilà. Bon, maintenant j'attaque au 600. Concrètement, là, comme c'est là, on aurait pu directement attaquer avec du 800. Bon, moi je pinaille. Tu connais le padré, toujours en train de pinailler. Toujours aux petits oignons. J'attaque au 600. Je te le montre. Voilà. 600. Après, hein, encore une fois, je me répète, mais c'est pas une cale en bois, donc tu aurais des meilleurs résultats avec une cale en bois. Hein. J'insiste, mais toujours tes mouvements circulaires. Voilà, concrètement, avec du 600, bon, tu peux rayer, mais tu feras plus des traces que des rayures profondes, on va dire, tu vois. Tu vas pas attaquer ton plastique en faisant ça. Bon, pour l'autre partie, logiquement, en début de vidéo, je t'avais dit que je ferais toute la baguette. Et au final, l'autre partie, on va faire une autre technique que j'aime moins, qui peut fonctionner, mais concrètement, la meilleure des techniques, c'est ça. Là, au moins, tu attaques vraiment sur la matière et tu corriges vraiment, tu vois, sans déformer la matière, à condition de bien le faire, évidemment. Ah là, on est vraiment, vraiment bien. Honnêtement, on est vraiment bien. Regarde. Tu vois? Allez. Bon, maintenant, j'attaque au 800. Et après, on fera du 1000. Et ensuite, plus tu vas monter, plus tu auras un aspect poli. Moi, je veux conserver l'effet mat, donc du coup, je vais m'arrêter au 1000. Mais après, tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de feuilles à poncer. T'es pas obligé d'en prendre autant que moi. Hein. Bon, là, je l'ai fait à sec, tu vois. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, finition. Au 1000. Bon, je t'ai épargné le 1000, hein, t'as compris l'histoire. Hein. Voilà. Donc maintenant, on était sur de la finition. Donc du coup, là, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais homogénéiser tout ça avec du polish. Donc tu te prends pas la tête, tu prends du polish de coupe sur une microfibre. Ou alors la polisseuse, si tu veux. Mais moi, je fais ça directement à la main avec une microfibre. On essuie et après, on est bon. Voilà. Donc ça, c'est avant
et après. Comme tu peux voir, ici, on a une matière toute lisse, bien apprêtée. Tu as juste à mettre ton dressing ou peindre si tu veux, comme tu veux, voilà. Et ici, on a quelque chose d'extrêmement micro-rayé. Mais c'est même pas micro-rayé, c'est carrément rayé, tu vois, regarde. Entends? Voilà. Et ici, on n'a plus rien. On voit la coupe ici, tu vois. Il y en a encore. Bon, là, il y en a encore un peu parce que je voulais pas passer par le scotch, par-dessus le scotch. Et là, voilà, on a bien travaillé ici. Il reste encore quelques petites, tu vois, par exemple ici, il en reste une petite. Il aurait peut-être fallu que je coupe à, je sais pas, on va dire 80, parce que, comme je te l'ai dit, le 120, on est sur de la semi-finition, on n'est pas sur de la correction. Donc là, on va faire une première passe. Étant donné que là, comme on a découpé, on a coupé dans le plastique, donc du coup, ben, ça va absorber un petit peu la teinte. Donc du coup, je pense qu'à mon avis, il y aura besoin d'une deuxième passe. Bon, voilà, j'ai laissé poser le dressing. Donc ça, c'était avant, terne, rayé, etc. Et là, voilà. Donc là, comme tu as pu voir, le dressing a été absorbé par le plastique, étant donné que j'ai fait un ponçage. Donc du coup, ça boit pas mal. Ensuite, une fois qu'il était sec, j'ai passé une petite éponge magique pour atténuer l'effet brillant, parce que moi, je voulais quelque chose de plus mat, qui ressemble à l'origine. Et là, on a quelque chose de vraiment aux petits oignons, hein, qui se rapproche de l'origine, on va dire. Voilà. Là, on est vraiment, vraiment bien. Tu vois la différence? Voilà mon fiou. Bon voilà mon fiou, comme tu as pu voir, le ponçage c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur. Et si tu suis les règles et la base, il n'y a aucun souci. Alors évidemment, le ponçage ça demande un confort de travail. Ça veut dire qu'il faut démonter l'objet que tu vas poncer pour avoir vraiment un meilleur confort. Après, si c'est des éléments extérieurs, comme par exemple des baguettes de porte ou alors les pare-chocs, à ce moment-là, si tu fais manuellement, tu peux masquer la carrosserie avec du scotch et ensuite tu fais tout ça à la main. Mais si tu fais à la machine, je te conseille fortement de démonter la partie à poncer et de travailler proprement. Alors évidemment, je te laisserai tous les produits qu'il faut dans la description de la vidéo, en sachant qu'une deuxième vidéo va sortir pour traiter les éléments à l'intérieur. Voilà, sur ce, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.